In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est de la folie, Walter! La location de ce train nous coûte une fortune! Sans parler de la montgolfière! La fin justifie les moyens, John. Parlons-en de la fin! Faire évader les Dalton! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest! Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest. J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres-forts comme des petits pains. Walter? Qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter, offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John! Pense aux retombées! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. Monsieur le gardien, il y a quelqu'un qui m'a acheté une échelle. Avril, dites-moi! Suivez-moi! Hé, Joe, t'as vu? Il y a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle. Avril, grimpe, vite, on s'évade! Je préfère m'évader par en dessous, moi. Par en dessus, j'ai pas confiance. Alerte, les prisonniers s'envolent! On va être trop lourd pour décoller! Faut larguer du lest! Dégagez! C'est notre évasion! Du large! On est trop lourd! Du vent! Alors, Avril, tu tiens plus sur tes cannes? Encourage-moi de te descendre! Oups! T'es mort, tonton, t'es mort! Hé, ça me démange sous les côtes. Faut que je me gratte. Te gratte pas, Avril! Tonton Avril, tu te grattes, t'as une volée! C'est bon, là, c'est bon! Descends, descends! Reçu 5 sur 5. Ah non, non, non! Remonte! Remonte! Faut savoir ce que vous voulez. Faut que je me gratte! Faut que je me gratte. Aïe! Ouais!
Avril, tu vas pas rester comme ça? Si, je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non. Ah! Comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pied tendre. Ici, celui qui a des idées, c'est moi. Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trick-Gulch. Ah ouais, je l'aime bien celle-là. La banque de Trick-Gulch? Ouais, pied tendre. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait évader, je te laisse la vie sauve. Aïe! Aïe! Mais enfin, Avril, pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. Ce n'est pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trick-Gulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux Rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. C'est bon d'être célèbre. Tagada, voilà les Dalton. Mais messieurs Dalton, quel plaisir de vous revoir. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenés à l'abreuvoir. Lucky Luke! Merci, c'est vrai que ça manquait d'aération. Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais! C'est vrai ça, Joe? Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier, c'est l'heure de la soupe. Psst. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Hey, moi aussi je veux jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Joe, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. Il a balancé l'or! Mais il est bête à bouffer du foin! Pire, du bois, des cailloux! Du charbon! Aïe! Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la se met, Lucky Luke! Oh, oh. Quelle merveilleuse machine! Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah bah oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au picot. Oh.
Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute! Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute! T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle? Ça marche! Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple. Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudron. Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de plumes. Pas de panique, John. J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation. Les Dalton attaqueront ce train. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce qui m'inquiète. Allons, John. Pense à toutes ces familles d'Amérique qui auront bientôt un coffre-fort closet chez eux. En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon, nous perdons les 20 000 $ de caution. Et l'autre qui nous ruine en petit four. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs épiques non plus, Rentemplant. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Bon, nous avons perdu la trace du ballon. Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise des Dalton pour les retrouver. Comme d'habitude, cowboy. La Amande Beck vient souhaiter bonne nuit à son frère Soleil. Hein? Oh. Les visages pâlis, ils ont volé le soleil. J'ai le mal de mer. Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer, pas même les Killuks. Nous allons semer la terreur dans tout l'Ouest. La terreur venue du ciel. Les Dalton seront les premiers bandits à voler en volant. Qu'est-ce qu'il a dit de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il a dit de drôle? Tiens, fait Jack. Ah! Debout, vite! On se tire! Le charbon! Faites brûler le charbon pour faire monter le ballon! Y a plus de charbon, Joe. Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. À l'attaque! Sus au voleur de soleil! C'est pas vrai, il a bouffé le charbon! Joe, faut trouver quelque chose à brûler. Vite! De l'andouille! On va brûler de l'andouille! Fallait pas dire que j'étais bête à manger du charbon. Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte Frivole voit? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Avec ce ballon, personne ne filera de déculotté aux Dalton! Joe, le vêtement d'un vrai ne suffira pas. Joe, c'est quoi ça? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de 4 Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement. Ça va
marcher, ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, il n'y a plus de petits fours. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe? Tu vois pas que c'est doré? Ah, je suis bête, je me demandais où t'avais appris à lire. Les voilà. Votre appareil photo, vite! Voilà les Dalton! Les Dalton! Ah, c'était pas prévu! Il était convenu que vous photographieriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit. Soit, mais c'est de l'extorsion. Nous sommes dans l'Ouest, gentlemen. Allons, John, nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté! Le train! Il faut démolir le train! Ça semble tenir! Attends, John, je vais t'aider. Attention, Walter! C'est une redingote à 175 $! Ma redingote! Mais le chauffeur est devenu fou. Pourquoi a-t-il démarré? C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh, la grosse baballe! Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche? Moi, Lucky Luke? moi-même. La grosse baballe. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Plus vite, Charlie! Pourquoi? Vite! Il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne revienne. Non! Comment ça, non? Mais si? Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire! Walter! Arrêtons les frais inutiles. C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort. De quoi? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre! Les yeux fermés, les doigts dans le nez! À toi de jouer, Johnny! Dans le mille! Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil. Ne bougeons plus. Bon, alors récupérez nos irrécupérables. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Le faux soleil des visages pâles! J'y arriverai. Aucun coffre ne résiste à Joe Dalton. Dynamite?
Ah! Ne bougeons plus. Plus vite, Johnny! Eh oh, pas plus d'une prouesse tous les quarts d'heure, cowboy. Hein? Le coffre! Où est le coffre? Les Dalton! Où sont les Dalton? Eh bien, c'est une réussite! Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton! Je vais descendre tout le monde pour me calmer l'air. Lucky Luke! Je vais t'énucléer. John, au secours! La banqueroute des uns fait le pénitencier des autres. Allez, en route les garçons. Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Pétersbourg. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet.
Tenue. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine. Spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons! Il y a de nouveau des bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez la dent et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon. Il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Oh, Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nul. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau.
Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà! Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient! Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. T'es pas la tête, cow-boy, mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte.
n'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. A grande nouvelle à annoncer à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons? N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas, tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Ben, où sont-ils passés? Popo, Azalée! Le chien, le gros chien, couchien, le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Dodie! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo, Azalée. Ouh, c'est papa. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui a fait ça. Popo, Azalée, c'est papa. Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux.
C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal léché se dérange. Là, grande carcasse. Pardon, vous auriez pas une petite place? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons s'abroutent. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton.
personne. Monsieur, enchanté. Bravo! Merci, mon ami. Louis Lumière, inventeur français. Et voici mon frère Auguste. Lucky Luke, cowboy, Jolly Jumper, monture. Je filmais tranquillement cet ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche? Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune? Mon frère s'imagine qui peut faire payer la projection de vues animées. Cela vous amuserait de voir? Vous allez loin comme ça, madame? Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywoods. Vous connaissez? Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic. J'ai mon maillot. Old Boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'Ouest et la route d'Hollywoods n'est pas la mieux fréquentée. Sapristi! Je dois filmer cette vache sauvage! Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt. Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous. Oh oh! Tout va bien? Des vaches qui chargent par paquet de 800! Du jamais vu! Héroïque. Vous avez été héroïque. Hollywood, spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop! Regardez! L'une de ces avenantes gargotes nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe! Bravo! Mais c'est nul! Bonnes gens, écoutez-moi! Foin de ces pantalonnades! Vous avez droit à un spectacle de qualité! Pas si fort, Louis, il pourrait t'entendre. Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte. Mon cinématographe est 1000 fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant. Tu préfères peut-être le spectacle mort étranger? Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur? Al Carnegie, propriétaire de cet établissement. Ah. Ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie, l'impressionnant homme fusée. Alors ton spectacle en boîte? Jack, raccompagne ces messieurs. Ouais, c'est parti! Connaissez-vous l'art de la boxe, monsieur Luc? Un ou deux cowboys dans votre verre, Bertine? On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de moment. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père.
Bonjour mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet? Double Bill? C'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill? Il se bagarre en face avec les autres. Tenez, le voilà. Double Bill. Ça m'intéresse, votre cité Mano, là. Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Dites, sans vouloir vous interrompre, si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens. C'est lent en ce moment. Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica? Du cinématographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack, c'est sans danger. Mes amis, le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale l'impressionnant Rocket Jack l'homme fusée. On l'applaudit. Hé, Jack, t'es canon. Un sacré Jack. Fumeux. C'est quoi exactement leur cité machin? Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, commençons. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon. Là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron? C'est un triomphe. Je le savais, ça va pas durer. Ça dure jamais. Bon. Là, faut agir. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Luc et Luc. Non, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis? Adieu, cinématographe. Tout va bien? Jusque-là. Quel réalisme! Ça, c'est fumant.
Oh, ça chauffe! C'est normal que l'écran flambe? Ah non, ça c'est nouveau. Au feu! Tout le monde dehors! Et calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois non, je ne crois pas. Adieu, cité Manotruc. Bien joué, Jack. Si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chérie. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Ah, ça, c'est du spectacle total. Plus vivante tu meurs. J'avais plus autant rigolé depuis le grand incendie d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. Oh, c'est grandiose! Il faut absolument que je filme ça! Seigneur, la caméra! Père, c'est sombre. Oh, pas question! Restez là, malheureux! Tout va s'effondrer! J'ai la caméra! C'est mon petit John à moi, ça. Dites, un petit coup de main sera le bienvenu. Bravo, très réussi! Ça, c'est du cinéma! 56 la nuit de rigolade, c'est donné! Quel tabac! On rebâtit en plus grand et on continue. Hélas. Hélas? Il n'y a plus rien à projeter. Tous les films ont brûlé. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Néanmoins, il reste de la pellicule vierge. Allons, c'est décidé. Je tourne un nouveau film. Jack! Vous préviens pas trop, si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. Qui te parle de ça? Mais je suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le cinémanographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, rachète-le. Racheter? Oui, enfin, voler, c'est pareil. Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Il attend quoi, là? L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence. Ou bien... Diligence? Vous avez dit diligence? Mais oui, c'est ça! Filmons une attaque de diligence! Filmer une attaque de diligence? Mais c'est idiot! Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires, et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une. Avec des acteurs. C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, Beaublon. Bertine. Salut. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne! Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit, chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy Solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, qui veut jouer le justicier? Je ne sais pas si j'ai le bon profil. Acteur, ça ne s'improvise pas. Et le combat, c'est ça, faute de... Je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur? Lui! Mais patron! Taratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Des erreurs du passé, faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cinémanographe. Cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle? Mais je comprends pas, patron, on devait voler cette caméra!
J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai? Viens. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval? Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval? Désolé, cow-boy. J'apporte les armes, je les pose où? Avec les accessoires sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. À quel moment je chante? Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur? J'arrive. Dis-moi, petit, c'est pour qui cela? Pour le héros, monsieur. Alors c'est pour moi. Oh, ça va? J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bille pas, cow-boy. J'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. Tout le monde est là? On tourne! Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le qu'en dira-t-on? Il pourrait faire le cocher. C'est ça. Et qui fera le maire? Ta Fifi, là. Ça lui irait bien, fille-mère. Vaut mieux être fille-mère que femme au père. Je veux bien faire maire, moi. Dites, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas. Ah non, dans ma Carnegie, vous position, retournez votre qu'un veste. simple cocher. Justement, Avec votre jeu, vous allez crever d'écran. Ça fait Alors, mal. je vous en prie, calmons-nous. Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère? Moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Et moi, je fais Bon, la ça y est, cochère. on peut commencer? Bon, bah, diligence 1, première. Et moi, je me mets où? Ah, le voleur. Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque? Bah, d'autant plus que c'est ma diligence. Bon, on va pas tout rechanger. Et pourquoi pas? Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Parlons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Cher administré, Je vous avais dit, un désastre. Pardon? Le foulard, imbécile. Enlève le foulard. Fini de rigoler, hein? Ceci est une authentique attaque à main armée. Les mains en l'air. Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde. Je suis un vrai bandit et ceci est un vrai hold-up. Parfait. Toi, envoie la caméra. Mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise. Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film. Raté. Tu m'as raté. T'es vraiment un mauvais. Bala blanc pour tout le monde. Surtout que ce n'est pas mon Colt. C'est moi qui l'ai, ton Colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami. À la revoyure. Le succès m'attend. Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolie. Rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini. La caméra.
Un désastre. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon? Excusez-moi. Pardon. Lâche cette caméra ou je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin. Yeah! Oh, j'en ai marre. Clap de fin, Carnegie. Fantastique! On la refait. Alors? Un succès. Je suis obligé de le reconnaître. Encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom. Ford, monsieur. John Ford. Je t'ai prédit un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke? Ok, cowboy, j'arrive. Bertine. Jolie. T'as de beaux yeux, tu sais. Un beau naturel, ce Lucky Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur. I'm a poor lonesome cowboy.